La dernière fois, je vous ai dit, ce n'est pas Adam qui allait chercher Dieu, c'est El Shaddai qui est venu chercher Adam. Ce n'est pas nous qui sommes allés crier vers Dieu pour le salut de l'âme, c'est Christ Jésus qui est venu vers nous. Donc il faudrait que tu comprennes que l'amour de Dieu est tel que le désir de son cœur, c'est de t'avoir avec lui. Lorsque le papa du fils prodigue retrouve son fils, il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Donc tu comprends que c'est une allégorie terrible. Donc il veut dire que dès que tu es loin de lui, c'est la mort. C'est la mort. Quel que soit l'état de ton cœur et de tes pensées, la première chose qu'il faudrait que tu saches, c'est que Dieu prend plaisir à ta présence à l'extrême. À l'extrême. Je dis bien à l'extrême. Donc parfois, ça c'est de vous à moi, parfois à genoux, aucune parole ne sort de ma bouche. Je suis juste en train de lui dire, papa, mon plaisir c'est d'être là dans ta présence. C'est tout. C'est tout. Et je sais que c'est son plaisir. Je sais que c'est son plaisir. Donc, Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut en communion. Dieu veut voir comment tu te retires de tous les soucis et les inquiétudes de ce monde. Et tu viens simplement à ses pieds. Tu ne peux pas imaginer ce que ça veut dire. Tu ne peux pas imaginer. C'est la meilleure réponse à l'amour de Dieu. C'est la meilleure réponse à l'amour du Seigneur. C'est de t'abandonner à lui, de venir à ses pieds et de simplement dire, Seigneur, je sais combien tu m'aimes. Et laisse que cette heure soit un moment pendant lequel tu vois mon amour pour toi. Un moment pendant lequel tu déverses cet amour dans mon cœur. Un moment pendant lequel je contemple ta face. Maintenant, lorsque le mot contempler la face est sorti, avançons un peu. Donc, lorsque la première mentalité, la deuxième, parce qu'on a déjà vu un peu la dernière fois, vendredi passé, on a déjà vu certains aspects. La deuxième chose, ou alors l'une des choses, parce que je ne sais plus à quel numéro d'ordre nous étions, une des mentalités que le Seigneur voudrait qu'il domine en toi pour que tu jouisses des profondeurs de sa communion, c'est que tu aies la pleine conviction de son amour parfait pour toi. La pleine conviction, la totale conviction de son amour parfait pour toi. Alors, regardons certains exemples. Ça va beaucoup te bénir. Allons dans Genèse 18. Regardons certaines rencontres des hommes qui sont vus comme des références de la foi dans la parole du Seigneur. Allons un peu dans le livre de Genèse. Regardons le cas d'Abraham. Genèse chapitre 18. Allons dans Genèse chapitre 18. Vous êtes la bienvenue ceux qui nous rejoignent. Nous avons commencé il y a pratiquement 40 minutes déjà. Le temps passe vite. Le temps passe vite, le temps passe vite. Donc, bien aimé, s'il te plaît, je te supplie, appuie sur le cœur rouge en permanence. Appuie sur le cœur rouge au maximum. Appuie en permanence. Le cœur rouge, le cœur rouge, le cœur rouge. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Partage au maximum. S'il te plaît, partage au moins dans 200 groupes. Fais ça, je te supplie. Je te supplie au nom du Seigneur, partage au moins dans 200 groupes, dans tous les groupes accessibles sur la terre, partage ce direct. Mets-le sur ta page, partage sur ta propre page. Prends le lien de ce direct, partage à tout le monde. Prends le lien de ce direct, envoie bien aimé dans tous tes statuts WhatsApp, dans tes statuts sur Facebook, partage au maximum. Et la troisième chose, commente en permanence. Donc, nous sommes dans Genèse 18, verset 31, 32. Regardons le cas d'Abraham. Regardons le cas d'Abraham. Regardez ce qui se passe ici. Donc, dans cette communion qu'il a eue avec le Seigneur, vous allez voir qu'il y avait toujours la conscience de l'indignité. Toujours. Et cette conscience de l'indignité n'est résolue que par la nouvelle naissance. Elle n'est résolue que par la foi en Jésus-Christ. Elle n'est résolue que par le sang de Jésus-Christ. Regardez, Abraham, Dieu dit c'est son ami. Voilà le témoignage que El Shaddai donne d'Abraham. Il dit Abraham c'est mon ami. Il ne va même pas donner ce témoignage de Moïse. Mais malgré que El Shaddai dit c'est mon ami, regarde avec quelle peur, avec quel type de mentalité Abraham approche El Shaddai. Donc, suis bien. Nous sommes dans Genèse 18, verset 31-32. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Il dit, c'est mon ami. Mais regarde le type de conversation. Il dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. Donc, il essayait d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel, s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Vous comprenez?
Malgré que El Shaddai lui dit, nous sommes des amis, regardez comment son langage est. Il dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Ça, c'est le verset 31. Verset 32. Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Vous comprenez la peur? Il y a la peur. Mais Dieu pourtant a dit, c'est mon ami. Donc, et cette peur vient de quoi? Elle vient de la conscience du péché. Elle vient de la conscience de l'indignité. Le problème, qui mettait toujours, malgré que Dieu s'approchait, n'oublie pas, c'est encore El Shaddai qui est venu vers Abraham. Donc, malgré que c'est El Shaddai qui vient vers Abraham, malgré qu'il rende témoignage d'Abraham, parce que la Bible dit qu'il a rendu témoignage d'Abraham, il a justifié, il a rendu témoignage d'Abraham, il lui a donné un nom nouveau, il a rendu témoignage d'Abraham tellement de fois, il va dire à des rois que cet homme, c'est mon prophète. Il va dire de lui-même, Abraham, c'est mon ami. Cacherai-je quelque chose à mon ami? Donc, malgré qu'il rend ainsi témoignage d'Abraham, ça n'a pas pu enlever la conscience de l'indignité qu'il y avait en Abraham. Donc, cette conscience d'indignité ne peut être ôtée que par le sang de Jésus-Christ. Et quand je dis le sang de Jésus-Christ, il faudrait que je t'explique. Parce que lorsqu'on dit le sang de Jésus, il faut comprendre que la voix du sang de Jésus-Christ, c'est la voix de l'Esprit. Ça veut dire que ça ne peut être ôté que par la révélation de la parole de Christ. Parce que la parole de Christ, c'est la même parole de l'Esprit qui est la voix du sang. Donc jusqu'à ce que la parole de Christ reconstruise ta mentalité, tu risques d'avoir l'impression toujours que tu es indigne de Dieu. Pourquoi? Parce que des gens t'auraient peut-être mal enseigné. Oh, Dieu n'est pas content de toi, la manière dont tu t'habilles. Dieu n'est pas content de toi, la manière que tu parles. Dieu n'est pas content de toi. Non, 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 non et non. Je te dis non, non, non et non. Dieu est plus que satisfait de toi et il l'a prouvé en envoyant son fils qui a pris ta place. Cessez de laisser les gens téléguider et détruire votre relation avec le Seigneur. Cessez de laisser les gens créer en vous un système d'accusation, de petitesse et d'indignité. Bien-aimé, laisse qu'il n'y ait personne sur la terre qui détruise la confiance que tu as en ton Père et dans sa présence. Parce que j'insiste dessus parce que c'est le plus grand problème que les chrétiens ont à communier avec le Seigneur. C'est le problème de l'indignité. Ils se sentent indignes. Je me sens indigne de Dieu. Je me sens... Non! La parole du Seigneur va aller jusqu'à dire par la bouche de l'apôtre Paul dans Colossiens 1 que nous avons été rendus dignes. Nous étions indignes. Mais maintenant nous sommes dignes. Il n'y a plus rien à faire pour être plus digne que la dignité que tu as maintenant. Dieu ne peut pas augmenter ta justice. Non, tu es aux yeux de Dieu juste comme Jésus-Christ. C'est à toi d'accepter ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église de Rome que considérez-vous dans Romains 6:11, considérez-vous vous-même. Toi-même accepte ce que Dieu dit de toi. Il dit de toi que tu es son fils. Il dit de toi que tu es l'expression de son être. Il dit de toi que tu es la révélation de son amour. Il dit de toi que tu es sa gloire. Ah oui, Dieu dit de toi que tu es sa gloire. Il dit le Père éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Il dit de toi que tu es sa gloire. Et Jésus va très loin. Jésus va jusqu'à dire, je suis le tronc, vous êtes les branches. Il n'y a aucun moyen que les branches et le tronc soient de deux natures différentes. Il n'y a aucun moyen que le tronc et les branches aient deux vies différentes. C'est le meilleur moyen de révéler aux hommes que nous sommes de la même nature. Et ce sont les branches qui portent les fruits du tronc. Donc si on veut voir la beauté de Jésus-Christ, c'est sur ta vie. Il dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Ce sont les branches qui portent les fruits. Si tu veux voir combien glorieux est Jésus-Christ, c'est à travers nous. C'est à travers toi et moi que c'est visible. Donc, bien aimé, ne laisse personne te dire que non. Tu sais, écoute, Jésus dit, parce que le Père même, il ne peut rien me refuser. Je viens t'annoncer, Dieu ne peut rien te refuser. Cesse de croire qu'il faut que quelqu'un crie à Dieu en ta faveur parce que c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Vous avez déjà suivi ça? Peut-être toi-même tu as déjà tenu ce langage. Bien aimé, est-ce que je peux te parler directement? C'est faux. Dieu prend plaisir à t'écouter. Je n'ai même pas dit que Dieu t'écoute. J'ai bien dit, Dieu prend, la parole nous révèle de façon claire. Dieu prend plaisir à t'écouter. Jésus dit de même que le Père m'aime, ainsi il vous aime. Et Jésus dit parce que le Père m'aime, il ne peut rien me refuser. Regarde ce que Jésus révèle. Il dit parce qu'il m'aime, il ne peut rien. Donc Jésus le dit avec c'est catégorique.
Il ne peut rien refuser au Fils parce qu'il aime le Fils. Et il dit, le Père me montrera encore des œuvres plus grandes. Et Jésus nous révèle que le Père nous aime comme il aime. Alors si le Père m'aime comme il aime Jésus-Christ, je peux dire, comme Jésus-Christ, le Père ne peut rien me refuser. Le Père ne peut rien me refuser. Quelle est cette personne dans l'univers qui soit capable de ne rien te refuser? Bien-aimé, quelle est cette personne qui est autant touchée par tes larmes, autant touchée par l'état de ton cœur? Il n'y a que El Shaddai, il n'y a que le tout-puissant Jésus-Christ, il n'y a que lui. Donc bien-aimé, quand tu t'approches de lui, aie cette conscience, je m'approche de la personne qui prend plaisir à ma présence plus que tout. Ta présence, je dis bien ta présence, Dieu prend plaisir à ta présence. Aïe, 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 aïe. Dieu prend plaisir à ta présence. Dieu prend plaisir. Regarde, il venait déjà sur le soir chercher Adam. Et nous sommes de la nature du second et dernier Adam. Le premier Adam n'était qu'une âme vivante. Jésus-Christ, le second et dernier Adam, est un esprit vivifiant. Et nous avons sa nature. S'il pouvait déjà venir sur le soir chercher Adam, imagine combien de fois il te cherche. Plusieurs ont parfois vu le Seigneur les tapoter dans la nuit. Réveille-toi, viens, on communie. C'est le Seigneur. Il prend plaisir à ta présence. Il prend plaisir à ta présence. Il te cherche jour et nuit, même maintenant comme nous sommes en train de partager. Le Seigneur prend plaisir à ta présence. Laisse-moi te montrer quelque chose d'autre. Avançons un peu. Allons dans Exode 33. Après avoir vu Abraham, allons voir Moïse. Prenons deux références comme ça en ce qui concerne la marche avec le Seigneur. Regardons le cas de Moïse dans Exode 33, versets 18 à 20. Exode 33, versets 18 à 20. S'il te plaît, permets que je déborde un peu parce que ce que nous partageons est très, très, très important. Appuie sur le cœur rouge en permanence, je te supplie, partage au maximum. Ce direct spécialement, partageons-le au maximum, maximal. Partageons-le tellement, je te supplie, partage. Si tu es béni par ce que tu écoutes, je te supplie, partage. Laisse que d'autres soient bénis, laisse que la terre entière soit transformée, laisse que l'église soit transformée, laisse que la vérité soit écoutée. Et tu peux être un instrument pour cela. Au moins dans 200 groupes, partage. Ce n'est pas exagéré. Partage, passe ta journée à le faire. Partage maintenant, partage. Envoie ce direct à tes contacts, tes relations. Laisse que la terre entière soit atteinte. Nous sommes dans Exode 33, versets 18 à 20. Regardons maintenant le cas de Moïse. Suivez bien, après Abraham, regardons Moïse. Suivez très bien. Exode 33, versets 18 à 20. Il est dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, il y a des choses comme ça, quand je lis, je dis, tiens, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Regarde le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Verset 20, il ajouta, suivez maintenant. Malgré tout ce que Dieu a fait avec Moïse, regardez ce qu'il dit. Verset 20, il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais bien aimé, l'homme qui ne peut voir sa face et vivre. Maintenant, pour te montrer que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es passé de la nature de l'homme à la nature de Dieu. Il dit, tu ne peux voir ma face et vivre. Mais est-ce que tu sais que maintenant, Jésus va prendre 3 hommes qui croient en lui et va les amener sur la montagne et va leur révéler sa face. Je relis, nous sommes dans Exode 33, verset 18 à 20. Au verset 20, regardez ce que El Shaddai dit. L'Éternel dit, il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Ce n'est pas possible. Donc Dieu dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Mais regardez ce qui se passe. Allons par exemple dans Luc 9. Un exemple. Allons dans Luc 9. Donc c'est pour ça que Moïse avait toujours cette pensée. On va finir avec ça dans 2 Corinthiens tout à l'heure, mais allons d'abord dans Luc 9. Moïse avait toujours la pensée qu'il faut cacher la face, la gloire de Dieu à Israël, de peur que les gens ne meurent. Donc c'est pour ça que Moïse mettait le voile sur sa face. Il ne mettait pas le voile parce qu'il était jaloux de la gloire de Dieu et il disait, oh c'est pour moi seul. Non, c'est parce qu'il se disait, hey, si ces gens voient la gloire de Dieu, ils vont mourir. Parce qu'il se souvenait toujours que Dieu lui a dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Voilà pourquoi dès qu'on disait à Moïse que ta face brille, la Bible dit qu'il mettait un pagne, il cache sa face. Nous sommes dans Luc 9. Donc c'était par amour pour le peuple d'Israël. Regardez un peu dans Luc 9. Maintenant, Jésus-Christ révèle la face de Dieu à 3 hommes, Pierre, Jean et Jacques.
Il les amène sur la montagne et devant eux, il est transfiguré. Regarde, Luc 9 à partir du verset 28. Lisons ça rapidement. Luc chapitre 9 à partir du verset 28. Alléluia. Il est dit ici, 8 jours environ s'écoulèrent, Luc 9 à partir du verset 28, Luc 9 à partir du verset 28, 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et voici que deux hommes, vous comprenez un peu, que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire. Donc maintenant Jésus va leur révéler la face du Père. Ils vont contempler Jésus dans toute sa gloire. Alors, pourquoi Pierre, Jean et Jacques voient donc la gloire de Dieu, la face de Dieu, et ils ne meurent pas? Parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ne prends pas pour référence l'ancienne alliance. Non, non. Tu es fils de Dieu. La notion de fils de Dieu qui n'était attribuée qu'aux anges pour dire des êtres célestes, aujourd'hui, ça nous est donné. Nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire nous sommes égaux à Dieu. Aïe, c'est sorti de ma bouche. Et c'est ça exactement. Dans Jean chapitre 5, lorsque Jésus dit « Je suis fils de Dieu », la Bible dit, il dit « Donc tu te fais égal à Dieu ». Exactement. Fils de veut dire extension de nature de. C'est ce que ça veut dire. Personne, écoute, aucun être humain ne peut enfanter un animal. Non, chacun reproduit selon sa race et sa classe. Donc quand on dit fils de Dieu, c'est juste pour dire égal à Dieu. Et voilà pourquoi ils peuvent contempler la face de Dieu qui n'est pas permise à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est de la nature du premier Adam. N'oubliez pas que Jésus va dire que de tous ceux qui sont nés des hommes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est le seul qui est rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. C'est le plus grand né des hommes. Depuis Adam jusqu'à présent, le plus grand des fils des hommes là-dehors, c'est Jean-Baptiste. Mais il dit parmi nous, les enfants de Dieu, le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Bien-aimé, accepte ça. Parce que c'est ça la vérité. Donc quand tu communies avec le Père, communies avec cette conscience, non seulement de son amour infini pour toi, mais bien aimé, de l'égalité de nature. Et c'est son amour qui a fait cela. N'aie pas l'impression que Dieu enquête sur toi. Comme vous savez que les hommes aiment enquêter sur. Oui, je veux découvrir ce que tu caches. Supposons que ce que tu caches soit noir et sale. Et après que tu aies découvert et que tu humilies la personne, Dieu va toujours l'aimer, le transformer, le laver et l'élever. Voilà pourquoi beaucoup de personnes que Dieu utilise énormément, leurs proches sont les premiers qui les combattent. Parce qu'ils croient que ce qu'ils connaissent disqualifie la personne. Non, apprends à t'humilier devant Dieu. Ce que la personne voit comme tes pires faiblesses, quand tu t'humilies devant Dieu, ça devient les bases pour que la grâce augmente. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Apprends à t'humilier devant Dieu. Apprends à t'humilier devant Dieu. Je te dis, bien-aimé, tout ce qui te disqualifie aujourd'hui, c'est la même chose qui va t'élever demain. Si vous voulez comprendre ce que je viens de dire. Je prends un exemple simple, vraiment banal, ça peut faire rire quelqu'un. Imagine quelqu'un en train de me dire, oh vraiment, regarde-moi ce monsieur, on ne sait pas s'il est blanc ou il est noir, avec les taches partout sur la face, machin, et puis tout le monde rit, et puis je suis peut-être autour des gens et ils sont en train de rire comme ça. Ça ne va pas m'affecter. Je vais aller au pied du Seigneur. Papa, c'est toi qui as fait que ce corps soit comme ça. Est-ce que tu peux enlever cela? Et puis tout d'un coup, je reçois peut-être comme ça l'onction pour libérer peut-être même les albinos de l'albinisme. Oui. Ce qui est une insulte contre toi aujourd'hui, c'est ta grandeur demain. Si tu connais la bonne mentalité dans la présence du Seigneur, ne laisse jamais personne t'humilier. Je dis, ce qui est une insulte aujourd'hui et qui a même des raisons d'être une insulte, ce sont des faiblesses de ta chair et des gens se moquent de toi. Bien-aimé, amène ça au pied du Seigneur. Va pleurer à ses pieds. Ne pleure plus jamais devant les hommes. Même quand ils t'insultent à raison, même quand ils braquent les lumières sur tes faiblesses, ne pleure pas devant eux. Va pleurer devant Dieu. Et ce qui est ta faiblesse aujourd'hui sera la plateforme, la même faiblesse, sera la plateforme de ton élévation demain. La communion avec Dieu, ce mot simple que vous entendez, bien aimé, c'est la plateforme de naissance des géantissimes. La
communion-ci, c'est la plateforme. C'est là où naissent les colosses. Les colosses spirituels, c'est la communion. Tu ramasses tout ce que les hommes disent contre toi. Tu ramasses ça. Et c'est dans sa présence que tu pleures. C'est ce qui a rendu David exceptionnel. C'est ce qui a rendu Moïse extraordinaire. Oui, ramasse ça. Ne cherche pas à te justifier devant les hommes. Parfois même tout ce qu'ils disent est vrai. Mais pour eux, c'est pour se rire de toi, se moquer de toi, te mépriser, te rabaisser. Bien-aimé, amène ça dans la présence du Seigneur. Va pleurer à ses pieds. Vois ce qu'il va faire. Voilà pourquoi la quasi-totalité du temps, plusieurs ne peuvent pas accepter que c'est Dieu qui t'utilise autant. Parce qu'ils ne savent pas que c'est de leurs insultes que tu allais pleurer devant Dieu. S'ils ne t'insultaient pas, tu ne pleurerais pas autant. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu écoutes et réécoutes cette émission. Écoute celle-ci, écoute et réécoute-la. Je te dis ce que Dieu va faire avec toi, ça va émerveiller les nations. Je te promets au nom de Jésus, ça va émerveiller les nations. Écoute ce que je vais dire maintenant. Finissons, comme j'ai promis, dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13. Donc vous allez voir que Moïse, c'était par amour. Il cachait sa face. Dès lors qu'il voit que Israël est en train de s'approcher, il cachait sa face. C'était par amour. Parce que sa conscience, vous comprenez? Sa conscience, c'était que, si tu vois la face de Dieu, tu vas mourir. Mais regardez Jésus maintenant. Jésus aussi, quand sa face va briller, il ne va pas cacher. Parce que qu'est-ce qu'il a comme conscience? Il a comme conscience que vous qui croyez en moi, vous êtes égaux à moi. Aïe, aïe, aïe. Oui, Moïse cache sa face parce qu'il est conscient que vous avez la nature humaine. Si vous voyez la face de Dieu, vous allez mourir. Alors il cache. Mais qu'est-ce que Jésus a comme conscience? Oh, vous êtes égaux à moi. Si vous voyez ma face, vous n'allez pas mourir. Alors il prend Pierre, Jean et Jacques, ceux dont la foi est totalement bâtie. Il monte avec eux et il leur montre la face de Dieu. Pourquoi il ne dit pas que vous allez mourir? Parce qu'il sait qu'ils ne vont pas mourir. Alléluia. Ils ne vont pas mourir. Nous sommes dans 2. Oh, je ne sais pas si tu es béni. Quand je partage ces choses, bien, on peut partager jusqu'au soir. Il faut qu'on arrête parce que 2 Corinthiens 3, verset 13 à 17. Alléluia. Marabashanta Karabadoa. Je prie pour toi, bien-aimé, une grâce extraordinaire vient sur ta vie. La main du Seigneur vient sur toi avec puissance. La gloire de Dieu te recouvre et te revêt. Tu es unique et spécial. Je te dis au nom de Jésus-Christ, tu es unique et spécial et le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Il pense chaque plaie de ton cœur. Il connaît combien nombreux sont les plaies de ton cœur. Mais lui seul considère tes larmes. Alors cesse de pleurer devant les hommes, va pleurer à ses pieds. En cette journée, avec la conscience de combien ton Père t'aime et de ton égalité avec Jésus-Christ et de son amour infini pour toi, je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, c'est une semaine glorieuse qui commence. À ses pieds, tu reçois la grâce en abondance, tu reçois les forces en abondance, tu reçois la pleine consolation, la joie du Seigneur t'inonde et te remplit. Je proclame et je déclare en cette journée, bien-aimé, tu atteins les sommets les plus élevés. Au nom puissant de Jésus, à cause de la révélation des mystères de la face du Seigneur, pendant la communion avec lui, dans son amour et dans sa présence. Tu es béni, tu es spécial, la grâce de Dieu est sur toi. Bien-aimé, n'oublie pas tout à l'heure quand il est 23h, nous avons 1 heure de prière en direct sur notre chaîne Telegram, Gain Vision 100 millions. 23h heure du Cameroun jusqu'à minuit. C'est un temps extraordinaire de communion avec le Seigneur. N'oublie pas, quel que soit ce qui est à tes yeux comme un disqualifiant, amène dans la présence du Seigneur et vois ce qu'il va faire avec. Tu es spécial, glorieuse semaine, glorieuse journée. Tous ceux qui vont composer dès aujourd'hui, sûrement il y en a, que la main du Seigneur vous précède et le succès est votre partage. Je vous aime beaucoup, vous êtes spécial, au nom puissant de Jésus. C'était Fraîche Onction de ce lundi 6 juin 2022. Rendez-vous tout à l'heure. Shalom, shalom. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.